Bonjour les investisseurs, ici Business AD. Aujourd'hui, je tourne ma vidéo dans laquelle je vais vous montrer les meilleures actions françaises à acheter maintenant et à garder sur du très long terme. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et à la commenter, les amis. Juste avant de rentrer, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je fais cette vidéo suite à un commentaire lors de ma précédente vidéo. Un abonné m'a écrit: à quand une petite vidéo sur les actions françaises? J'ai répondu samedi ou dimanche. Super, merci beaucoup si tu peux des actions pas trop chères. Alors là, je vous ai proposé trois actions à un prix abordable. Commençons directement. La première est Air Liquide. Air Liquide est un groupe industriel français d'envergure internationale spécialiste des gaz industriels, c'est-à-dire des gaz pour l'industrie, la santé, l'environnement et la recherche. La boîte a été créée en 1902, ce qui est juste énorme. La boîte a quasiment 120 ans d'expérience. Regardez, son cours d'action est exponentiel depuis 1988. C'est beau à voir, c'est parfait. Avec un rendement annuel correct de 2% en moyenne de dividendes par an. Avec un dividende qui croît doucement mais sûrement, 5% en moyenne ces 5 dernières années. Avec une capitalisation boursière à 63 milliards. Regardez le prix ces 10 dernières années, exponentiel. Là, avec le crack, c'est très bien relevé. Là, elle est à 137, elle était à 100 euros, excusez-moi. Regardez, retour sur un an. Sur ces 12 derniers mois, l'action Air Liquide a fait plus 13%, comparé au CAC 40, moins 6%. Retour ces 5 dernières années, plus 77%, comparé au CAC 40, plus 12%. Avec un dividende qui a été versé aux actionnaires sans interruption depuis plus de 30 ans, il est payé une fois par année et le montant annuel est de 2,41 euros. Avec un chiffre d'affaires qui croît année après année depuis 2015, c'est juste parfait. Avec, regardez, Operating Margin 32, c'est parfait. Avec un PE ratio correct d'environ 17,69. Franchement, si vous hésitez sur cette action, je ne comprends pas parce que elle est magnifique. La deuxième est Schneider Electric. Schneider Electric est un groupe industriel français à dimension internationale, excusez-moi, qui fabrique et propose des produits de gestion d'électricité, des automatismes et des solutions adaptées à ces métiers. Regardez, la boîte a été créée en 1836, ce qui fait 184 années, ce qui est juste énorme. Si elle a maintenu jusqu'à là, je pense que sur du très long terme, elle va encore rester ici parce qu'elle est un des leaders dans ce domaine-là, avec un cours de l'action qui est stable, mais qui croît doucement mais sûrement. Regardez, en 2009, enfin en 2008, elle était à 21 euros, là, elle est à 114 euros. C'est beau, c'est parfait. Avec un rendement annuel de dividende d'environ 2,22%. Son dividende croît assez rapidement, d'environ 10% en moyenne sur ces 5 dernières années, avec une capitalisation quasiment la même chose que Air Liquide, 63 milliards. Regardez le cours de l'action. En 2018, elle était à 54 euros. Là, elle est à 117 euros. Elle a fait x2 en l'espace de combien de temps? De 2 ans. Voilà, parfait. Regardez, retour sur ces 12 derniers mois, plus de 30%. Le CAC 40, moins 6%. Retour ces 5 dernières années, plus de 133%. Le CAC 40, seulement 12%. Tout simplement, avec un dividende qui est versé aux actionnaires sans interruption depuis 25 ans. Mais regardez ça. Le groupe met en place une politique de dividendes progressifs, sans baisse d'une année sur l'autre, attestant dans la confiance du groupe quant à ses perspectives de croissance future. Le taux de distribution du dividende est maintenu à environ 50% du résultat net. C'est-à-dire que sur 100 euros de bénéfices, il garde 50 euros dans la poche et 50 euros aux actionnaires. Du coup, c'est parfait en fait. Moins ce critère, plus ce critère est bas, mieux c'est pour nous en fait, tout simplement. Alors, regardez, le chiffre d'affaires est stable au fil des années. Il ne perd pas d'argent, c'est parfait. Avec un PI énorme de 15,97, ce qui est juste parfait pour nous les actionnaires, pour se placer sur du très long terme, parce que c'est un prix abordable. Passons à la troisième. La troisième est Sanofi. Sanofi est une entreprise transnationale française dont les activités incluent la pharmacie et les vaccins. Dans le secteur de la santé, Sanofi occupe le troisième rang mondial selon le chiffre d'affaires, mais seulement le 11e pour la capitalisation boursière. La boîte a été créée en 2004. Regardez, le cours de l'action est assez varié.
est stable, enfin stable. Comment dire ça? Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Mais bon, moi, si j'achète cette action, c'est pour leur dividende, quoi. Parce que, regardez, rendement annuel de dividende 3,80%, avec un dividende qui croît doucement, mais sûrement 2% en moyenne ces 5 dernières années, avec une capitalisation qui se rapproche des 100 milliards. Le prix sur ces 10 dernières années, en 2018, elle valait 57 euros. Elle valait quasiment 100 euros en juin. Regardez, sur ces 12 derniers mois, l'action a perdu 8%, comparé au CAC 40, moins 6%. Ces 5 dernières années, plus 9%, et au CAC 40, plus 12%, ce qui bat le CAC 40 sur du long terme. Bon, dividende, le dividende a été augmenté, enfin, le dividende a été versé aux actionnaires depuis plus de 30 ans, excusez-moi, j'ai bugué, avec un montant annuel de 3,07 dollars, euros. Chiffre d'affaires qui croît année après année, c'est parfait. Avec un PI de seulement 14,35, ce qui est parfait. Avec un dividende, regardez ça. Le conseil d'administration a proposé un dividende de 3,15 euros par action, soit la 26e année consécutive de croissance du dividende. Ce dividende a été approuvé par les actionnaires lors de l'Assemblée générale du 28 avril 2020. L'évolution du dividende par action en euros. En 2010, c'était à 2,50 euros, là, à 3,15. Ça augmente année après année, c'est parfait pour nous les actionnaires, tout simplement. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que j'aime pas trop le marché français. Je fais pas souvent des vidéos dessus, j'investis pas du tout en France. Du coup, si vous avez des requêtes, n'hésitez pas à les dire. Merci, au revoir, ciao ciao.